Le Christ est ressuscité, chers amis, bonjour. C'est avec joie qu'aujourd'hui, de nouveau, nous nous retrouvons pour proclamer la parole de Dieu dans notre vie. C'est une grande joie. Ici, je suis aujourd'hui en Pologne. Nous sommes venus en Pologne avec toute la communauté et en mission. Et le Seigneur s'est manifesté puissamment. Il y avait une foule de personnes et le Seigneur a guéri beaucoup de malades. Il a intervenu puissamment. Et donc, dans la joie de cette atmosphère polonaise, nous allons proclamer la parole de Dieu dans notre vie. Oui, Seigneur, je te dis merci pour ce jour nouveau. Merci pour la Pologne. Merci pour toutes les personnes que tu me donnes de rencontrer, toutes les cultures, toutes les langues. Tu es merveilleux, tu es le même qui a agi en Italie, en Suisse, en Pologne, au Burkina Faso, en Amérique, de partout. Tu agis, tu es vivant, tu guéris et tu sauves. Merci pour l'opportunité, Seigneur, de pouvoir te connaître dans plusieurs peuples et pays. Amen. Et donc aujourd'hui, nous serons à Matthieu 6 et le psaume 36. Donc je t'invite à prendre ta Bible et préparer déjà les passages que nous allons lire et nous allons proclamer ensemble. Marc 6. Étant sorti de là, il se rend dans sa patrie et ses disciples le suivent. Le sabbat venu, il se mit à enseigner dans la synagogue et le grand nombre à l'entente était frappé et disait: d'où celui-ci vient-il? Et qu'est-ce que cette sagesse qui lui a été donnée et ces grands miracles qui se font par ses mains? Celui-là n'est pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joseph, de Judée et de Simon? Et ses frères ne sont-elles pas ici chez nous? Et il était choqué à son sujet. Et Jésus leur disait: un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, dans sa parenté et dans sa maison. Et il ne pouvait faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il guérit quelques infirmes en leur imposant les mains. Et il s'étonna de leur manque de foi. Il parcourait les villages à la ronde en enseignant. Il appelle à lui les 12 et il se mit à les envoyer en mission 2 à 2, en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Et il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route qu'un bâton seulement, ni pain, ni bessage, ni menu monnaie pour la ceinture, mais allez chaussés de sandales et ne mettez pas de tunique. Et il leur disait: où que vous entriez dans une maison, demeurez-y jusqu'à ce que vous partiez de là. Et si un endroit ne vous accueille pas et que l'on ne vous écoute pas, sortez de là, secouez la poussière qui est sur vos pieds en témoignage contre eux. Étant partis, ils prêchèrent qu'on se repentit, et ils chassaient beaucoup de démons et faisaient des onctions d'huile à de nombreux infirmes et les guérissaient. Le roi Hérode entendit parler de lui, car son nom était devenu célèbre, et l'on disait: Jean le Baptiste est ressuscité d'entre les morts, d'où les pouvoirs miraculeux qui se déploient en sa personne. D'autres disaient: c'est Élie, et d'autres disaient: c'est un prophète, comme les autres prophètes. Hérode donc, en ayant entendu parler, disait: c'est Jean que j'ai fait décapiter qui est ressuscité. En effet, c'était lui, Hérode, qui avait envoyé arrêter Jean et l'enchaîner en prison à cause d'Hérodiade, la femme de Philippe, son frère, qui avait épousé. Car Jean disait à Hérode: il ne t'est permis d'avoir la femme de ton frère. Quant à Hérodiade, elle était acharnée contre lui et voulait le tuer. Mais elle ne le pouvait pas parce que Hérode craignait Jean, sachant que c'était un homme juste et saint, et il le protégeait. Quand il avait entendu, il était fort perplexe, et c'était avec plaisir qu'il écoutait. Or, 21 jours propices, quand Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, fit un banquet pour les grands de sa cour, les officiers et les principaux personnages de la Galilée. La fille de ladite Hérodiade entra et dansa, et elle plut à Hérode et aux convives. Alors
le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu voudras, je te le donnerai. » Et il fit un serment. « Tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai jusqu'à la moitié de mon royaume. » Elle sortit et dit à sa mère, « Que vais-je demander? » La tête de Jean le Baptiste, dit celle-ci. Rentra ainsi en hâte auprès du roi et lui fit cette demande. « Je veux que tout de suite tu me donnes sur un plat la tête de Jean le Baptiste. » Le roi fut très contristé, mais à cause de ses serments et de ses convives, il ne voulut pas lui manquer de parole. Et aussitôt le roi envoya un garde en lui ordonnant d'apporter la tête de Jean. Le garde s'en alla et le décapita dans la prison. Puis il apporta sa tête sur un plat et la donna à la jeune fille, et la jeune fille la donna à sa mère. Les disciples de Jean, l'ayant appris, vinrent prendre son cadavre et le mirent dans un tombeau. Les apôtres se réunissent auprès de Jésus et lui apportèrent tout ce qu'il avait fait et tout ce qu'il avait enseigné. Et il leur dit, « Venez vous-même à l'écart, dans un lieu désert, et reposez-vous un peu. » De fait, les arrivants et les partants étaient si nombreux que les apôtres n'avaient même pas le temps de manger. Il partit donc dans la barque vers un lieu désert à l'écart. Les voyant s'éloigner, beaucoup comprirent et toute la ville ont couru là-bas à pied et on les devança. En débarquant, il vit une foule nombreuse et il eut pitié parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et il se mit à les enseigner longuement. L'heure étant déjà très avancée, ses disciples s'approchèrent et lui dirent, « L'endroit est désert et l'heure est déjà très avancée. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans leurs fermes et les villages d'alentour s'acheter de quoi manger. » Il leur répondit, « Donnez-leur vous-même à manger. » Ils lui disent, « Faudra-t-il que nous allions acheter des pains pour 200 deniers afin de leur donner à manger? » Il leur dit, « Combien de pains avez-vous? » Allez voir. S'en étant informés, ils disent, « 5 et 2 poissons. » Alors il leur ordonna de les faire tous s'étendre par groupe de convives sur l'herbe verte. Et ils s'allongèrent à terre par carrés de 100 et de 50. Prenant alors les 5 pains et les 2 poissons, il leva les yeux au ciel, il bénit et rompit les pains et les donna à ses disciples pour les leur servir. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on apporta les morceaux pleins, 12 couffins avec les restes des poissons, et ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000 hommes. Et aussitôt il obligea ses disciples à monter dans la barque et à devancer sur l'autre rive vers Bethsaïe pendant que lui-même renverrait la foule. Et quand il eut congédié, il s'en alla dans la montagne pour prier. Le soir venu, la barque était au milieu de la mer, et lui seul à terre. Les voyants s'épuisaient à ramer, car le vent leur était contraire. Vers la 4e veille de la nuit, il vint vers eux en marchant sur la mer, et il allait les dépasser. Ceux-ci, le voyant marcher sur la mer, crurent que c'était un fantôme et poussèrent des cris, car tous le virent et furent troublés. Mais lui aussitôt leur parla et leur dit, « Ayez confiance, c'est moi, soyez sans crainte. » Puis il monta auprès d'eux dans la barque et le vent tomba. Et il était intérieurement au comble de la stupeur, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains, mais leur esprit était bouché. Ayant achevé la traversée, ils touchèrent terre à Génézareth et accostèrent. Quand ils furent sortis de la barque, aussitôt des gens qui l'avaient reconnu parcoururent
toute cette région et se mirent à transporter les malades sur leur grabat là où l'on apprenait qu'il était. Et en tout lieu où il pénétrait, village, ville ou ferme, on mettait les malades sur les places et on le priait de les laisser toucher, ne fût-ce que la frange de son manteau. Et tous ceux qui le touchaient étaient sauvés. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Ta parole est merveilleuse. Ne suffirait-je que toucher le manteau, un petit bout du tissu de ton manteau pour être guéri. Seigneur, moi, je veux te toucher tous les jours dans ma vie, à travers ta parole. Dans ta parole, je peux te toucher n'importe quel moment que je désire, n'importe quel moment que je voudrais, je peux te toucher à travers ta parole, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce privilège de pouvoir avoir un contact direct en tout moment, à chaque instant, avec toi, à travers ta parole. Et donc, le verset qui m'a touché de plus, c'est le verset 50-51. Le verset qui m'a touché, c'est le verset 50-51, où c'est dit « Car tous le virent et furent troublés. Mais lui, aussitôt leur parla et leur dit « Ayez confiance, c'est moi, soyez sans crainte. » Puis il monta auprès d'eux dans la barque et le vent tomba. Il était intérieurement au comble de la stupeur, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains, mais leur esprit était bouché. Oh oui, Seigneur, merci parce que 2 fois, nous voulons limiter ta omnipuissance, ta toute-puissance à travers notre petit cerveau, que nous voulons raisonner et tout comprendre, tout calculer. Et nous avons peur pour rien au lieu de mettre notre confiance en toi. Jésus, je veux mettre ma confiance en toi. Je veux, Seigneur, mettre toute confiance en toi, fermer de foi, Seigneur, mes pensées et mettre tes pensées dans mes pensées. Seigneur, je proclame ta victoire dans ma vie tous les jours. Viens régner dans mes pensées, Seigneur. Viens régner dans mes manières de faire parce que c'est toi qui es le Seigneur de ma vie. C'est toi qui me donnes la vie, Seigneur. C'est toi qui m'as sauvé. Tu es mon Seigneur, Seigneur. Merci parce que tu es là aujourd'hui dans ma vie. Et tu viens, Seigneur, ouvrir les portes de bénédiction dans ma vie. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu me donnes ta parole. Et je peux proclamer la puissance de ta parole dans ma vie aujourd'hui. Merci, Seigneur, parce que avec toi, je ne dois rien craindre. Comme tu me dis dans ta parole, soyez sans crainte, ayez confiance, c'est moi. N'ayez pas peur, car je suis là avec vous. Merci, Seigneur, parce que tu es là. Même dans les moments très difficiles, dans les tempêtes de ma vie, tu te fais présent pour calmer les vents de ma vie. Merci d'être dans ma vie. Merci de me donner l'opportunité de pouvoir vraiment vivre sous ton onction, sous ta bénédiction, Seigneur. Merci parce que même s'il y a les tempêtes comment qui veulent me faire peur, moi je ne veux pas avoir peur. Que mon cerveau, mes pensées ne portent pas la peur dans mon cœur, mais que la foi en toi me donne de ne pas craindre, comme le dit ta parole au verset 50, d'avoir confiance en toi et de ne pas craindre car c'est toi qui es là avec toi, avec moi et qui résout toute situation difficile de ma vie. Jésus, je t'aime et j'ai le privilège de t'avoir connu dans ma vie parce que vraiment, tu enlèves toute crainte, tout doute, toute incompréhension de la vie pour me donner la confiance en toi, Seigneur, et la victoire en ton nom. Merci, Seigneur. Mon frère et ma soeur, tu peux faire ta prière aussi. Et nous allons passer tout de suite au psaume 36. Donc, tu peux prendre le passage de psaume 36. C'est un oracle pour l'impie que le péché au fond de son cœur. Point de crainte de Dieu devant ses yeux. Il se voit d'un œil trop flatteur pour découvrir et détester son tort. Les paroles de sa bouche frottent et méfaits. C'est fini d'être un sage. En fait de bien,
il rumine le méfait jusque sur sa couche. Il s'obstine dans la voie qui n'est pas bonne, la mauvaise, il n'en démord pas. Le Seigneur dans les cieux, ton amour. Seigneur, dans les cieux, ton amour. Jusqu'aux nues, ta vérité. Ta justice comme les montagnes de Dieu. Tes jugements, le grand abîme. L'homme et le bétail, tu les secours, Seigneur. Qu'il est précieux ton amour, ô Dieu. Tes jugements, ainsi les fils d'Adam, à l'ombre de tes ailes, et ils ont, à l'ombre de tes ailes, ils ont abri. Ils s'enivrent de la graisse de ta maison, au torrent de tes délices, tu les abreuves. En toi est la source de vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Garde ton amour, Seigneur, à ceux qui te connaissent, et ta justice au cœur droit. Que le pied des superbes ne m'atteigne, que la main des impies ne me chasse. Les voilà tombés, les malfaisants abattus, sans pouvoir se relever. Amen. Merci Seigneur pour ta parole merveilleuse. Je m'aggrappe, je m'appuie sur ta parole en ce jour nouveau. Je veux proclamer, Seigneur, ta victoire dans ma vie. Merci parce que tu es là dans ma vie, tu es présent dans ma vie, Seigneur. Merci pour ce beau psaume. Le verset qui m'a touché, c'est le verset numéro 10, où on dit « En toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. » Amen. Seigneur, par ta lumière, je peux voir la lumière. Qui est la lumière? C'est toi. Jésus, tu es la lumière. Je peux voir ce qui ne va pas pour le monde. Je peux le voir avec tes yeux et en proclamant ta victoire, que tout ira mieux, que tout ira bien, parce que tu as tout sous contrôle. Avec tes yeux, je veux voir, Seigneur, que ma maladie est déjà guérie. Avec tes yeux, sous la puissance de ta lumière, je veux voir, Seigneur, ton salut toujours en œuvre dans ma vie de tous les jours. Que ta volonté, Seigneur, s'accomplisse dans ma vie. Donne-moi, Seigneur, de ne pas voir ce qui ne va pas, mais de voir, Seigneur, avec tes yeux de foi, que rien n'est impossible à toi. Proclamer la guérison. Que si je veux la guérison, je collabore avec toi en proclamant la guérison. Mais pas en me lamentant tous les jours. Oh, j'ai mal à la tête, j'ai mal au dos, ça ne va pas, je suis comme ça, comme ça. Non, je ne veux pas collaborer avec l'ennemi. Parce que plus je parle de ce qui ne va pas, plus ça n'ira pas. Mais plus je proclame ta victoire sur ce qui ne va pas et tout ira mieux. Parce que je mets ma confiance en toi. Seigneur, merci. Merci de m'enseigner à travers ta parole que par ta lumière, je vois la lumière. Merci de me permettre de voir la lumière par ta lumière, de voir la bénédiction en travers ta bénédiction dans ma vie. Amen. Merci aussi à toi, mon frère et ma sœur. C'est merveilleux. C'est une joie immense tous les jours de vous rencontrer toutes les semaines. Et donc, je t'encourage à continuer ta prière tous les jours. Tu peux continuer avec psaume 7 demain, après-demain, psaume. Tu peux continuer à faire ta prière individuellement aussi, sans attendre le jeudi prochain, mais prends ta Bible, touche Jésus dans ta maison tous les jours. Cherche de le toucher à travers la parole et proclame la parole de Dieu dans ta vie. Tu peux continuer avec Marc 7 demain, le psaume 37, après-demain, Marc 8, psaume 38, ainsi de suite, jusqu'à ce que tu auras lu toute la Bible, tout l'évangile. Et lorsque tu auras fini, recommence de nouveau. Mais je t'encourage d'abord à commencer à prier avec les évangiles, les lettres et jusqu'à l'Apocalypse. Et à chaque fois que tu finis, recommence. Parce que la parole de Dieu agit en nous d'une manière différente tous les jours. Parce que tous les jours, nous vivons des problèmes différents. Et la même parole, même si je proclame la même parole tous les jours, cette parole va travailler en moi d'une manière différente que hier. Et donc, le secret pour le bonheur, c'est
proclamer la parole de Dieu dans ta vie, qui te porte espérance, force, vigueur. Amen. Merci de m'avoir suivi. Que la bénédiction du Seigneur te rejoigne là où tu es. Depuis la Pologne, j'envoie la bénédiction dans ta vie, dans ta maison, là où tu es. Reçois la bénédiction du Seigneur qui t'accompagne. Amen. Au revoir et bonne journée. À la prochaine, à la semaine prochaine. Au revoir.